Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Tu vas donc te coucher, laissant un peu tes valises en plan pour le moment. J'ouvre mon sac à main, dans lequel j'ai mis le porte-bonheur De la vieille Nera. que nous avait fait la vieille Nera sur son île, et je le sors et je le garde sur moi pour dormir ma première nuit chez moi, parce que je me sens presque pas chez moi. J'ai du mal à réaliser que je suis chez moi, et j'ai peut-être besoin d'un peu de réconfort. Tu trouves assez rapidement le sommeil, puisque tu es épuisé et que ton lit est à des kilomètres des divers lits que tu as connus au cours de ce long périple au Pérou et surtout dans ce bateau. Luca, tu rentres chez toi. Nous sommes le soir. Tu passes directement au magasin avant même de rentrer chez toi parce que tu sais que ton grand-père, vu l'heure, devrait encore y être. Et tu arrives justement et tu peux voir dans le petit hangar du magasin qu'il y a les meubles du Pérou qui sont arrivés avant toi. Et justement, t'entends, avant de le voir, ton grand-père qui tousse et qui se plaint. Tu sais, d'ailleurs, pensant qu'il est tout seul, il se plaint en italien. Et donc, il approche et du coup, tu lui fais presque peur, en fait. Et il fait « je t'avais pas entendu, dis donc. Désolé, je suis fatigué, j'ai déplacé tout ça, là. Qu'est-ce que tu nous as envoyé de... » Écoute, j'ai tellement de choses à te raconter, c'est... Ouais, c'est bien que tu sois... Viens là, va, allez. Et il te prend dans les bras et... T'as déplacé ça toute seule ? Oui, il fallait bien. Ouais, en fait, je pensais vraiment que ça arriverait plus tard. Regarde, j'ai vu ça, en fait, dans ce magasin là-bas au Pérou, et j'ai fait... Ils ont des meubles comme ça, alors. Ouais, regarde la qualité de ce bois, je touche et tout. C'est beau. C'est beau. Mais non, c'est beau, mais c'est lourd, hein, je te le dis. Non, mais je suis désolé, mais attends, parce que je te connais, hein. Tu tousses, là. Oui, mais je suis fatigué, tu sais ce que c'est rien, ne te soucie pas de tout ça, Est-ce que t'as pris le truc que le médecin t'a donné ? Est-ce que t'as pris le truc que le médecin t'a donné ? Tu l'as pas pris. Tu l'as pas pris. Écoute, tu viens de rentrer, c'est toi qui dois te reposer. Un voyage pareil, t'es allé à l'autre bout du monde et tu reviens que pour où se pétait ton grand-père. Oui, mais tu sais bien que je te dis pas ça pour te... Oui, c'est ce que tu fais quand même. Bon. Je suis désolé pour les meubles, je pensais vraiment qu'ils allaient arriver après moi et que je pourrais t'aider, écoute, en fait. Mais on va vraiment... Tu vas m'aider quand même. Oui, non, mais bien sûr. Parce que justement, j'ai pris pas mal de retard dans les papiers, j'osais pas demander à ton ami, puis... Tu sais que t'as pas appelé Liam, je t'avais dit d'appeler Liam. Oui, mais voilà, et puis je voulais pas non plus embêter ton frère avec ça, mais j'ai pris pas mal de retard avec ma vue, tout ça, j'ai pas tout trouvé, il faudrait que tu fouilles un petit peu. Non mais oui, t'inquiète pas, je suis là, je reviens, je suis là maintenant. Et d'ailleurs, en vrai, tu sais que j'étais quand même parti pour un travail qui serait bien payé, et oui. Non, il était très bien payé ce travail. C'était un voyage très particulier, mais on est à l'abri pendant un petit moment. On va pouvoir peut-être lever un petit peu le pied, se concentrer peut-être sur d'autres choses, et peut-être, tu sais, le local là, qu'on avait visité là, il y a un petit moment déjà. Peut-être qu'on pourrait soit le louer, soit... On en reparlera, mais en vrai, là, j'aimerais bien que tu te reposes et on
On va être bien là, on va être bien. D'accord, et t'as plein de trucs à me raconter, je suppose. T'as pas été là-bas parce que t'étais pourquoi? T'accompagnais des... C'est ça que tu m'as dit, t'accompagnais des gens Oui, c'est ça, c'était... pour une expédition, je sais pas quoi. Archéologique. Vous avez trouvé des bidules? Oui, c'est... Oui, on a trouvé, oui, c'était assez... En fait, je pensais pas faire un voyage comme ça, c'était dangereux. C'était vraiment dangereux. Ah mince, vous êtes fait attaquer par des bandits? Alors oui, on a rencontré des gens qui étaient clairement qui nous voulaient du mal. Je vais résumer ça comme ça, mais tu sais les histoires des fois que tu me racontais pour me faire peur quand j'étais gamin là. Tu crois vraiment des fois à ce genre de trucs ou Tu vois qu'il fait une petite pause et il regarde un peu dans le vide et il a sa main sur son... Il a toujours eu un couteau, un petit couteau de taille, qui dépliait un vieux couteau qui date de l'époque où il vivait en Sicile. Et c'est un couteau qu'il utilisait pour... des fois, tu le voyais comme ça, perdu dans ses pensées, et il sculptait mécaniquement, tu vois. Et il fait... et tu sais, il revient un petit peu, il fait « Il faut que tu te reposes, et moi aussi, on reparlera de tout ça quand... à tête reposée, d'accord ?» Oui, et puis demain, on réorganisera les meubles. Ouais, attends, t'en fais pas. Va. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là, là-bas, d'ailleurs? Ah, oui, ils ont dit que... T'inquiète, hein, j'ai tout fait, donc il y a eu un... Là, faut voir avec l'assurance, tout ça, mais... Il est cassé, celui-là, non? Ah ou bien tu l'as acheté en morceaux, je sais pas. Non, tu me connais, j'achète pas... Écoute, tu sais quoi? Je vais quand même le garder, celui-là, et... tu le mets de l'autre côté. Ouais, tu le laisses. Demain, de toute façon, je déplace tout, et tu sais quoi? Demain, on va au resto. Demain, on va au resto. On prend la journée. Je pareil, avec plaisir. Écoute, comme je t'ai dit, Et là, je tape un petit peu mes dents, tu sais. On va être bien, là. On va être bien, et j'aimerais un petit peu que tu te reposes, en fait. J'ai aussi, je te cache pas, fait ce voyage aussi pour que tu puisses... Je sais que ce magasin, tu y tiens, que c'est important. Pour moi aussi, c'est important. Tu sais tout ce qu'il m'a donné, je sais tout ce que tu m'as donné aussi, et je pense... Ouais, je sais que tu vas comprendre, et je pense pas à mal, mais que tu nous as tout donné, et je pense que maintenant, c'est peut-être un petit peu le moment que les choses s'inversent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je serais pas contre ça, mais tu sais... Je suis pas encore dans la tombe, va. Non, mais je sais que t'as aussi besoin de travailler, que t'as besoin de ça, mais c'est juste... Allez, écoute, il faut que tu te reposes, il faut que je me repose. Allons nous reposer, d'accord? Oui, par contre, en vrai, je suis revenu, et... Tu prends ce soir le médicament, en vrai. Hein. Tu sais, il te fait signe avec son doigt d'attendre, il va chercher, il arrive, il le décèle. Tu vois ce que je veux dire? Il était clairement scellé un peu à la cire et tout. Il le décèle devant toi, il en prend, et il fait voilà, c'est bon. Bonne nuit, allez, à demain. Allez, bonne nuit. Tu vas donc te coucher, tu étales un petit peu les diverses affaires que tu as ramenées, tu retombes encore une fois sur ce petit porte-bonheur de Nera, tu vois les choses que tu as, tu vois aussi ton arme à feu, et tu te couches, espérant ne pas rêver à nouveau de tout ça. Raymond. À peine rentré, tu t'es écroulé dans ton lit. Tu n'as fait que dormir, et puis un tambourinement, un orage. Quelque chose, ça te fait penser au bruit de cette pyramide qui s'écroulait à moitié, et tu ouvres les yeux et quelqu'un est en train de tambouriner à ta porte. J'arrive. Arrêtez de tambouriner sur la porte. Tu ouvres la porte et là, devant toi, le docteur Harold Myers
toujours surexcité, toujours le pied dans le plâtre, qui te regarde, les yeux écarquillés, et qui fait « Alors, l'aventure !» Vous êtes... Quelle heure il est? Et tu sais, il te pousse. Et il vient, il arrive, il a un petit sac et tout avec. Il sort, il a amené de quoi manger en fait pour clairement un repas du midi. Hein, tu as bien dormi. Entrez donc, je vous en prie, allez-y. Bon, mon petit Raymond. Alors, racontez-moi, le Pérou, le Pisco. Alors, les lamas, hein, tout ça. Le Machu Picchu peut-être. Vous avez du café dans votre petit baluchon J'ai tout. Il sort et il te sort justement. Il a un petit peu de café. Eh bien, par quoi commencer? Le pisco, oui, c'est fort. Ah oui. Vous avez mangé? Ils mangent ce qu'ils appellent des couilles. C'est des sortes de lapins, je sais plus le nom, des cochons d'Inde en gros, hein, des trucs comme ça. Et ils mangent du bois aussi. Ils mangent du bois. Quelle affaire. J'ai mis un petit sourire. Il faut une sacrée appétit pour manger du bois. Non. Vous en avez mangé? On est tombé sur une dame qui était coutumière de ce genre de blague, qui nous a raconté pas mal d'histoires lorsqu'on était en route vers le folklore, mais ça c'est l'essence même de l'aventure, mon petit Hammond. C'était oui, l'aventure c'était pas vraiment à quoi je m'attendais, je dois l'avouer. Pas assez de mouvement, pas assez d'action. Vous savez, on n'a pas toujours la chance de vivre des rebondissements, dirons-nous. Vous savez, à l'inverse, on peut aussi se casser le pied en marchant dans la rue. Enfin bref. Je dirais pas jusqu'à... rebondissement, ce serait presque un mot léger. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On a rencontré beaucoup de monde, on a voyagé avec des bêtes jusqu'à une pyramide qu'on a... Ouais, j'ai même... Je dois avoir mon carnet quelque part où j'y ai fait une tentative de dessin, Mais montrez-moi ça, on a le temps. Je lui montre la page avec le croquis de merde. Il regarde, il te regarde, il regarde. Ouais. C'est de la merde, mon petit Hammond. Je sais. Je sais. Il va falloir s'y mettre là. Hein. Parce que là, c'est... là, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Est-ce que vous connaissez le mot perspective? Je connais, ouais. Parce que là, il va falloir s'y mettre. C'est quoi et puis vos notes, mais vous vous rendez compte, là, qu'est-ce que vous marquez, là? Les bouches ouvertes. Oui, c'est la fin. Il y avait des pierres qui avaient cette forme-là. C'était des pierres avec des formes. Les notes que vous écrivez, imaginez si vous les relisez dans 10 ans. Ça n'aura plus de sens. Pensez au fait que vos notes seront lues par vous, mais surtout par vous peut-être plus tard. Il faut donner un peu de consistance à vos notes. Là, regardez vers la fin. Tu sais, il tourne et il arrive dans des pages où t'as noté, mais où t'as presque oublié. Tu vois ce que je veux dire? Ce que t'as noté, c'est tu l'as écrit de manière un peu erratique. Il y a aussi des pages où je parle des vers qui sont répétés, qui sont dessinés maladroitement aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi? C'est une sorte d'artefact? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une rencontre malencontreuse. Ouais. D'accord, ouais. C'était... Ouais. Tu sais, il revient un petit peu en arrière et tout. Mais... Trinidad. Quand vous... Oui. Cette Trinidad, c'est marrant, vous... C'est au début de tes notes. Oui. Vous... Ça a l'air... Trinidad, c'est un prénom féminin, ça. C'est un prénom féminin, effectivement. On perd pas son temps, mon petit Hammond. Elle était étudiante et assistante d'un professeur et on a beaucoup discuté autour de vous pourrez retourner la voir. Vous savez, retourner la voir, oui. Retourner la voir. Je pense pas que je vais retourner au Pérou d'ici pas mal de temps. Ah bon?
Ailleurs? Vous avez prévu ailleurs? Je sais pas, le climat peut-être. Ah. Vous savez? C'est vrai. Il fait humide, hein, des fois. Enfin, vous étiez vers où, vous? C'était... Parce que je crois savoir que c'était Lima au Oui, c'est début, ça. mais après, c'était où? On est remonté un petit peu plus haut vers le fameux lac Titicaca. D'accord, ah oui, dans les plateaux, oui, là, il fait froid, Ouais, C'est là qu'on a rencontré la dame au folklore intéressant, avec D'accord. le bacon de bois. Intéressant. Sur le lac Titicaca, vous Je savez... fouille mes poches, je crois que... Et je le sors. Ouais. Et bah, Tu sais, il prend, il fait... c'est celui-là. Fantastique. C'est... Sur le lac, vous savez qu'il y a des gens qui vivent sur des sortes de... Petits îlots. dames. Mhm. Vous les avez vus? Oui, j'y ai même passé la nuit. Incroyable! Alors, confortable? Pas vraiment. Disons que le confort, c'était pas le thème. D'accord. Mais... Tu vois qu'il est un peu déçu, en fait, de tes réponses. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, t'es lu de beaucoup de choses, et en fait, Et surtout, j'ai perdu l'excitation de... Et en fait, tu l'ennuies, tu ressens ça, en fait, toi. Tu sais pas si c'est vrai, hein. Et tu vois qu'au bout d'un moment, bon, il a fini sa bouffe. Toi, t'as pas vraiment touché à ta bouffe. Et puis bon, il fait bon... Bon, en tout cas, c'est fort bien. Vous me ferez un rapport de tout ça, bien sûr. Je vous ai pas envoyé là-bas pour aller charmer de la Trinidad. Mais en tout cas, voilà. Hein, ou de la vieille dame, d'ailleurs. Mais on se revoit bientôt. Travaillez bien. Et puis voilà. Merci, professeur. Et il repart aussi vite qu'il ne t'a réveillé. Et tu te retrouves avec ce petit repas qui est froid maintenant. Et tu vois les pages de notes, ton carnet, encore une fois, à moitié ouvert. Le petit talisman que t'avait offert Nera. Et tu restes comme ça, un petit peu perdu dans tes pensées. Quand je vois le talisman, je le prends et je viens y mettre un clou au-dessus de mon lit et je l'accroche au-dessus de mon lit. Très bien. Tu passes le reste de ta journée un petit peu à rien faire, en fait, un peu à ressasser tout ce qui s'est passé, à essayer de te préparer au retour à la vie quotidienne. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.